centaines de gendarmes et de policiers viennent d'arriver sur place en renfort. L'objectif est d'expulser les migrants illégaux et de détruire certains bidonvilles. L'immigration clandestine y est tellement massive qu'elle a déstabilisé la vie des habitants. Sur l'île, le nombre de vols avec violence est 10 fois plus élevé qu'en métropole. Les agressions ont triplé depuis 15 ans. Regardez ce reportage tourné par nos envoyés spéciaux Ignacio Bornassin. Les Comores, on a marre. Hein. Franchement. À 8000 km de Paris, dans l'océan Indien, l'île de Mayotte, le 101e département français, accueille les plus grands bidonvilles de France. Leurs habitants, en grande majorité des clandestins, viennent de l'archipel voisin des Comores, à 70 km. Sur les hauteurs de Kawémi, près de 10 000 personnes survivent dans une insalubrité extrême. Regarde-moi ça. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Pas d'eau ni électricité. Les... Sous la tôle, il fait 40 degrés. Les enfants arpentent chaque jour les chemins boueux remplis de déchets. La vie aux Comores est impossible. C'est pour ça que l'on a risqué notre vie en traversant. On s'en fout. Retournez chez vous, c'est tout. Dakar, clandestin, vit depuis 20 ans dans le bidonville avec ses 5 enfants, nés et scolarisés à Mayotte. Le père de famille sait que ses jours ici sont comptés. L'État a lancé une opération d'expulsion massive pour lutter contre l'immigration illégale et la délinquance. Elle prévoit la destruction des bidonvilles et 10 000 expulsions en 2 mois. C'est mieux, comme ça on va respirer un peu. La France ne peut pas nous faire ça. Oh. Si elle n'a pas pitié de nous, ouais, c'est ça. Qu'elle ait au moins pitié de nos enfants. La plupart des clandestins rencontrés se disent résignés, sans espoir. En progressant dans les bidonvilles, nous découvrons parfois ce genre de paysage. Une tempête semble avoir tout balayé. Autour de moi, ce sont des dizaines d'habitations illégales, des maisons en tôle, des bangas qui ont été détruites par leurs occupants eux-mêmes pour ensuite aller se réfugier dans les forêts avoisinantes. Ils espèrent ainsi avoir plus de chances d'échapper aux forces de l'ordre. Mais dans les quartiers les plus dangereux, d'autres habitants sont déterminés à s'opposer à l'expulsion et aux forces de l'ordre. On les attend, ils viennent démolir, on les démolira. Moi, si je reste à Mayotte, mes parents ils sont en Comores, j'ai pas de famille, j'ai plus personne, j'ai pas de dortoir, j'ai rien. À la fin, je vais faire quoi? Je vais basculer dans la délinquance parce que c'est ce qui va me rester à faire. Comment Mayotte s'est-elle retrouvée à ce point au bord de l'implosion? Aujourd'hui, près de 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'île. Mayotte est régulièrement le théâtre d'affrontements très violents entre bandes rivales, comme ici il y a 1 an. Les policiers retrouvent régulièrement des machettes sur les délinquants. Il y a à Mayotte 3 fois plus de vols avec armes que partout ailleurs en France. Les Mahorais exténués attendaient pour la plupart cette opération d'expulsion massive avec impatience. Avant, on vivait tranquillement ici. Mais maintenant, les gens s'attaquent à coups de machette. C'est vrai. C'est pas en nous envoyant tous les escadrons des militaires là qui vont pouvoir sortir l'île des problèmes qu'on a. Je dis pas qu'ils font pas d'efforts, si, mais l'effort devait être fait avant. Le sentiment à Mayotte, c'est celui d'avoir été trop longtemps oublié. Comment revenir à la normale lorsque les services publics sont autant débordés? À l'école, par exemple, les élèves sont si nombreux qu'ils peuvent seulement avoir cours le matin ou l'après-midi. L'insécurité est telle que pour assurer leur protection, les gendarmes surveillent la sortie des classes et les contrôleurs de bus sont même équipés de gilets pare-balles. Moi, là, je suis satisfait, là, je suis tranquille. Parce qu'avant, on était ici, les caillassages partout, on n'est pas tranquille. On a des collèges et des lycées qui sont avec des volumes qui sont hors du commun par rapport à la métropole. On a des collèges, des lycées à plus de 2000 élèves. Donc forcément, le dispositif de sécurité, il doit être en adéquation avec ce qui se passe et assurer un maximum de sécurité pour ces jeunes. La surpopulation à Mayotte n'engendre pas que de la violence. Elle a aussi des conséquences sanitaires. Les hôpitaux débordent. Il faut des heures avant de voir un médecin. Et l'île est un désert médical. Dans les quartiers les plus défavorisés, Voilà, quel âge, cette dame? 38. Les pompiers sont constamment en opération. Elle bougeait aucun membre, mais on voit bien qu'au niveau de la bouche, il y a une efficience. Ce matin, ils interviennent en urgence pour une suspicion d'AVC dans ce quartier aux portes des bidonvilles.
l'adjudant-chef Jérôme, vit à Mayotte depuis 2 ans. Les problématiques de l'île n'ont rien à voir avec celles de l'Hexagone. On est beaucoup plus sollicité que sur la métropole. Les gens appellent plus facilement le 18 ou le 15 pour aller voir un médecin. En plus du secours aux victimes, les pompiers de Mayotte ont une particularité, unique en France. Ça, c'est un kit d'accouchement. On en a toujours 3 parce qu'on fait quand même énormément d'accouchements. Ça fait 12 ans que je suis pompier et je suis à 400-500 accouchements. On pallie quand même le carence de sage-femme qu'il y a à Mayotte. En 40 ans, la population de l'île est passée de 67 000 à 300 000 habitants. Trop de monde pour une île trop petite. Où iront les familles délogées, celles qui ne seront pas expulsées? À Mayotte, des centres d'hébergement d'urgence comme celui-ci existent, mais eux aussi sont déjà pleins.